Alors, regardons ce que va afficher ce programme. Donc, Python va d'abord exécuter le def ici. Il va noter qu'il y a donc une commande qui s'appelle exemple1 qui prend un paramètre nommé x. Ensuite, il va passer à l'appel ici. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que pour la commande exemple1, on va créer le tableau avec les paramètres. Donc vous avez les variables et leurs valeurs. Donc vous avez la variable x qui prend la valeur 3. D'accord, le 3 qui est là, il va évidemment être passé ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on répète 10 fois ce bout de code-là. Donc, on commence par faire le print. Ça veut dire qu'on va afficher 3. Et puis ensuite, on va faire x plus égale 1. Ça veut dire qu'on va augmenter de 1 la valeur de x. On recommence la boucle. On refait le print. Donc on aura 4 qui va s'afficher. On refait x plus égale 1. Donc on augmente de 1. On recommence. Donc on fait le print. On passe à l'incrémentation de la variable. On recommence, etc. D'accord, vous avez compris, on fait le print 6. Et puis on refait l'incrémentation de la variable, etc. Alors on n'a peut-être pas besoin de le faire comme ça jusqu'au bout. Donc on fait ça 10 fois de suite. Quel va être le... Donc on augmente chaque fois plus 1 ici, d'accord, c'est clair. Et donc on va aller jusqu'à combien? On augmente, on affiche 10 nombres en partant de 3, on fait chaque fois plus 1, donc on va aller jusqu'à 12. Donc on peut confirmer ceci en prenant donc le code et puis en allant l'exécuter. On voit déjà que si on exécute le code, on va bien afficher les nombres de 3 jusqu'à 12. On peut même faire show une code length ici pour bien étudier en détail ce qui se passe. Donc on définit la fonction. Dans l'espace exemple 1, on a donc cette variable x qu'on va afficher, donc le 3. On l'augmente de 1, on affiche, on augmente de 1, etc. Et on fait ça 10 fois. Donc évidemment, comme la première fois on affiche le 3, la dernière fois on va afficher le 12. Donc vous voyez que cet outil ici, Show Code Length, est très utile pour comprendre l'exécution d'un programme et il est important que vous utilisiez des outils tels que celui-ci ou le debugger pour comprendre en détail ce qui se passe dans la mémoire de l'ordinateur.